Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Billy, le dernier dauphin, tome 1. Alors qu'il était en plein entraînement avec son coach et ami Jean Poulpe pour devenir le digne héritier représentant de son espèce, Billy, le dernier dauphin, est capturé. Le rapt est fomenté par Marc-Antoine Laurentelli, directeur des centres commerciaux Léchère. Dans sa nouvelle grande surface, la plus grande d'Europe, avec plus de 600 boutiques, il a décidé d'installer un dispositif de médiation immersif à parois cristallines permettant la visualisation effective du biotope immergé. Autrement dit, un aquarium. Mais il est hors de question d'appeler ça comme ça. L'attraction vise à attirer les foules en montrant au public, ou plutôt aux clients, le dernier dauphin. Tout va dégénérer le jour où Billy va disparaître. Il était apparu en guest dans Journal de confinement. Il revient en star avec sa propre série. Billy, le dernier dauphin, qui ne comprend pas tout mais parvient toujours à s'en sortir, est le héros d'une histoire loufoque complètement dingo. Il est accompagné de second rôles tout aussi barrés. Il y a Jean Poulpe, bien évidemment, mais aussi Marielle, la petite sirène qui réalise son rêve. Le prince des mers, Rabord, et son nez bouché, venu du fond des océans. Ou encore Thomas, un hilarant poisson-clown, roi du stand-up, avec ses blagues aquatiques pourries. L'auteur, Yann Le Borgne, ne s'oublie pas, puisqu'il se met en immersion avec sa famille, tentant de sauver Billy, otage de toutes les convoitises. Sous couvert d'une histoire complètement farfelue, Le Borgne dénonce une surenchère de consommation et de spectacle afin de séduire un public toujours plus nombreux. Scandoland, le parc d'attractions qu'il imagine au cœur de la réserve naturelle de Scandola en Corse. Il est certain que des promoteurs y ont déjà pensé. En le créant dans sa BD, il en montre l'absurdité. Mais rassurez-vous, on ne se prend pas la tête dans Billy, on se marre avant tout. Même Marion Cotillard en prend pour son grade. Le trait du dessinateur est d'une efficacité redoutable. Il est jubilatoire, même avant d'avoir lu le texte. Après 2 journaux de confinement auto-édités et réédités en intégrale chez Corsica Comics, Yann Le Borgne intègre la Dream Team des auteurs vedettes de son nouvel éditeur, aux côtés de Léa Maurizzi, Frédéric Federzoni, Desiderio, Sorlin, Nino et les autres. Flipper et Oum peuvent aller se rhabiller ou retourner nager à l'eau profonde. Le porte-parole des dauphins, maintenant, c'est Billy. De toute façon, c'est le dernier. Tandis que cet album est le premier d'une série poilante. Billy, le dernier dauphin, tome 1 par Yann Le Borgne, est paru aux éditions Corsica Comics. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.